11 novembre 1899. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me trouvais subitement hors de mon corps, et il me semblait que je circulais partout sur la terre. Oh, comme elle était inondée d'iniquité, c'était horrible à voir. À un endroit, je trouvais un prêtre menant une vie sainte, et à un autre, une vierge dont la vie était sainte et sans faute. Tous les trois avons échangé sur les nombreux châtiments que le Seigneur inflige et sur les nombreux autres qu'il s'apprête à infliger. Je leur dis, que faites-vous? Êtes-vous ajustés à la justice divine? Ils me répondirent, nous sommes conscients de toute la gravité de ces tristes temps et de ce que l'homme ne se rendra pas, même si un apôtre était suscité ou si le Seigneur envoyait un autre Saint Vincent Ferrier qui par des miracles et de grands signes essayait de l'amener à la conversion. L'homme a atteint une telle obstination et un tel degré d'insanité que même des miracles ne le feraient pas bouger de son incrédulité. Ainsi, par stricte nécessité, pour le bien de l'homme, pour endiguer cette mer pourrie qui inonde la terre, et pour la gloire de notre Dieu si outragé, l'humanité est confrontée à la justice. Nous ne pouvons que prier et nous offrir comme victimes pour que ces châtiments amènent la conversion des peuples. Et ils ajoutèrent, et toi, que fais-tu? N'es-tu pas ajusté à la justice divine comme nous? Ce à quoi je répondis, ah non, je ne le peux pas. L'obéissance m'en empêche, bien que Jésus l'aimerait bien. Et comme l'obéissance doit prévaloir par-dessus tout, il est nécessaire pour moi d'être en opposition avec Jésus béni, ce qui m'afflige beaucoup. Ils reprirent, il faut se conformer à l'obéissance. Après cela, je revins en mon corps, alors même que je n'avais pas encore vu mon très cher Jésus. Je voulus savoir de quelle partie du monde ce prêtre et cette vierge étaient. Jésus me dit qu'ils étaient du Pérou. « 11 novembre 1900. En sortant de la divine volonté, on perd la connaissance de Dieu et de soi-même. Il me semble que le Seigneur béni veut m'exercer à la patience. Il n'a compassion ni de mes larmes, ni de mon très douloureux état. Sans Jésus, je me vois immergée dans les plus grandes misères, et je crois qu'il n'y a pas d'âme plus scélérate que la mienne. Quand je suis sans Jésus, je me vois plus que jamais mauvaise. Cependant, lorsque je me trouve avec celui qui possède tous les biens, mon âme trouve le remède à tous ses maux. Quand Jésus me manque, tout est fini pour moi. Il n'y a plus aucun remède pour mes grandes misères. Bien plus, la pensée que mon état ne soit plus selon sa volonté m'opprime. Et n'étant plus dans sa volonté, il me semble que je suis en dehors de mon centre, et souvent, je pense à chercher une façon de me sortir de cet état. Pendant que je réfléchissais ainsi, j'entendis Jésus derrière mon dos me disant, « Tu es fatigué, n'est-ce pas ?» Je lui répondis, « Oui, Seigneur, je me sens suffisamment fatigué. » Il poursuivit, « Ah, ma fille, ne sors pas de ma volonté, car en sortant de ma volonté, tu en viens à perdre la connaissance de moi, et en ne me connaissant pas, tu en viens à perdre la connaissance de toi. Ce n'est qu'au reflet de la lumière qu'on distingue clairement sur une chose est de l'or ou de la boue. Quand tout est ténèbres, on peut facilement confondre les objets. Ma volonté est lumière. Cette lumière te donne la connaissance de moi, et au reflet de cette lumière, tu en viens à connaître qui tu es. Par suite, en voyant ta faiblesse, ton pur néant, tu t'accroches à mes bras, et, uni à ma volonté, tu vis avec moi dans le ciel. Mais si tu sors de ma volonté, premièrement, tu en viens à perdre la vraie humilité, et ensuite, tu en viens à vivre sur la terre. Tu es ainsi contrainte à ressentir le poids des choses terrestres, à gémir et à soupirer comme tous ces autres malheureux qui vivent en dehors de ma volonté. Cela dit, Jésus se retira sans même se faire voir. Qui peut décrire le tourment de mon âme?
11 novembre 1915. Les âmes qui vivent dans la divine volonté deviennent d'autres Christ. Ce matin, je ressentais une telle compassion pour Jésus, accablé par les offenses des créatures, que j'étais prête à subir n'importe quelle souffrance pour prévenir le péché. Je priais et réparais du fond de mon cœur. Jésus béni vint, et son cœur semblait porter les mêmes blessures que mon cœur, mais oh, combien plus grandes. Il me dit, « Ma fille, à la vue des créatures, ma divinité était comme blessée d'amour pour elles. Cette blessure me fit descendre du ciel sur la terre, pleurer, verser mon sang et faire tout ce que j'ai fait. L'âme qui vit dans ma volonté ressent vivement cette blessure. Elle pleure, prie et est prête à tout souffrir pour que les pauvres créatures soient sauvées et que ma blessure d'amour ne soit pas aggravée par leurs offenses. Ah, ma fille, ces larmes, ces prières, ces souffrances et ces réparations adoucissent ma blessure et posent sur ma poitrine comme des pierres précieuses que je suis ravie de présenter à mon Père pour l'amener à avoir pitié des créatures. Une veine divine monte et descend entre ces âmes et moi, une veine qui consume leur sang humain. Plus ces âmes partagent ma blessure et ma vie, plus la veine s'agrandit. Elle devient si grande que ces âmes deviennent d'autres Christ. Et je dis sans cesse à mon Père, je suis au ciel, mais il y a d'autres Christ sur la terre qui sont blessés de ma propre blessure et qui, comme moi, pleurent, souffrent, prient, etc. Par conséquent, nous devons déverser notre miséricorde sur la terre. Ah, ces âmes qui vivent dans ma volonté et qui partagent ma blessure d'amour sont comme j'étais sur la terre et seront comme je suis dans le ciel, où elles partageront la gloire de mon humanité. « 11 novembre 1922. Quand dans sa divine volonté, Jésus donna vie aux actes de toutes les créatures, il mobilisa sa mère pour l'accompagner dans cette œuvre. Il appelle maintenant les âmes à offrir une réplique de son œuvre. Mon toujours aimable Jésus vint dans une lumière immense, et pressant ma main fermement sur lui, il me dit « Petite fille de ma volonté, cette immense lumière que tu vois représente ma volonté suprême à laquelle rien n'échappe. Sache que, en créant les cieux, le soleil, les étoiles, etc., j'ai fixé une limite à chaque chose. J'ai accordé à chacune sa place, et j'ai déterminé les quantités des choses. Rien ne peut réduire ces limites, ni les excéder. Je tiens tout dans ma main. En créant l'homme, j'ai créé l'intelligence humaine, ses pensées, ses paroles, ses travaux, ses pas, et tout ce qui est propre à la nature humaine. J'ai ainsi fait pour chacun des hommes, du premier jusqu'au dernier. C'était le propre de mon être d'agir ainsi. Et ce qui plus est, j'étais moi-même à la fois acteur et spectateur dans tout cela. Tous les actes des créatures nagent dans ma volonté comme les poissons dans l'océan. Je n'ai pas créé l'homme pour qu'il soit esclave, mais libre, et ainsi je l'ai pourvu d'une volonté libre. Il n'aurait pas été convenable, ni digne de moi, de créer l'homme dépourvu de liberté, et je n'aurais pas pu dire « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance » si je ne l'avais pas créé libre. De même que je suis libre, ainsi l'homme doit être libre. Car rien ne blesse davantage qu'un amour qui contraint. Il cause la méfiance, les doutes, les peurs et la nausée chez celui qui le reçoit. Tu vois quelle est l'origine des actes des créatures, même de leurs pensées. Ils sont engendrés dans ma volonté. Mais étant libre, l'homme peut faire en sorte que ses pensées, ses paroles, etc. soient pour le bien ou pour le mal. Il peut les rendre sains ou pervers. Ma volonté a éprouvé de l'angoisse en voyant que les actes de nombreuses créatures se sont transformés en actes pernicieux. C'est pourquoi j'ai désiré que ma volonté agisse doublement dans chaque acte des créatures, afin que soit adjoint à chacun
un autre acte, un acte divin. Ces actes divins me donneront toute la gloire que ma volonté mérite. Mais quelqu'un devait rendre tout cela possible, d'où le besoin de mon humanité, sainte, libre, et ne désirant aucune autre vie que celle de la divine volonté. Mon humanité nagea dans l'immense mer de la divine volonté, couvrant d'actes divins toutes les pensées, toutes les paroles et tous les travaux des créatures. Cela donna satisfaction et gloire au Père céleste, lui permettant de contempler de nouveau l'homme et de lui ouvrir les portes du ciel. Voyant la réaction de mon Père, j'ai lié encore plus fermement la volonté humaine à sa volonté, dont la séparation avait précipité l'humanité dans toutes ses misères. J'ai ainsi gagné, pour l'humanité, la possibilité de reposer dans la volonté du divin Père et de rejeter toute séparation future d'avec cette divine volonté. Toutefois, cela n'était pas suffisant pour me satisfaire. J'ai voulu que ma Sainte Mère me suive dans l'immense mer de la volonté suprême et reproduise tous les actes humains avec moi. Cela allait donner aux actes des hommes un deuxième sceau en plus du sceau que je leur ai accordé à travers mes actes humains accomplis dans la divine volonté. Comme elle était douce, la compagnie dans ma volonté de mon inséparable mère. La camaraderie dans le travail génère le bonheur, la satisfaction, un amour tendre, une émulation amoureuse, l'harmonie et l'héroïsme. L'isolement, d'un autre côté, produit les effets opposés. Quand ma mère et moi avons travaillé ensemble, nous avons tous les deux émis des mers de bonheur, de satisfaction et d'amour qui nous plongeaient l'un dans l'autre, produisant un héroïsme élevé. Ces mers n'ont pas surgi seulement pour nous, elles étaient pour tous ceux qui devaient nous accompagner dans la divine volonté. Et ces mers ont fait naître une multitude de voix appelant l'homme à vivre dans notre volonté, afin qu'il puisse retrouver son bonheur et ses possessions comme à l'origine, chose qu'il avait perdue lorsqu'il s'est retiré de notre volonté. Maintenant je viens à toi. Après avoir appelé ma Mère céleste, je t'appelle, toi, afin que tous les actes humains aient 3 sceaux. Le premier, donné par moi, le deuxième, donné par ma mère, et le troisième, donné par une créature ordinaire. Mon amour éternel ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas élevé une créature ordinaire pour qu'elle ouvre les portes de ma volonté à tous ceux qui voudront y vivre. Voilà pourquoi tu as reçu de moi autant de manifestations. Pourquoi je t'ai révélé de si nombreux effets de ma volonté. Ce sont là de puissants aimants pour t'attirer à vivre dans ma volonté, et après toi pour en attirer d'autres. Mais pour entrer dans ma volonté et poursuivre le sublime envol de mes actes et de ceux de mon inséparable mère, toi, de la race commune, tu n'aurais pu y arriver si tu n'avais pas été ramené à au moins la position qu'avait l'homme lorsqu'il est sorti de nos mains, avant qu'il ne se retire de notre volonté. Voilà pourquoi je t'ai donné tant de grâce. Je veux polir ta nature et ton âme jusqu'à cet état originel. Graduellement, au fur et à mesure que je t'accorde mes grâces, j'enlève de toi les semences, les tendances et les passions d'une nature rebelle, tout cela sans limiter ton libre arbitre. Ma dignité, ma sainteté exigent que je t'amène à cet état de félicité avant de t'appeler au centre de ma volonté et de te faire répéter tous les actes accomplis par moi, actes que les créatures ne connaissent pas encore. Autrement, tu n'aurais pas été capable de voyager avec moi à travers les actes innombrables de ma volonté, ni de vivre avec moi la familiarité dont nous avons besoin pour travailler en équipe. Les passions et les germes des mauvaises tendances se seraient élevés comme des barrières entre toi et moi. Au mieux, tu aurais été soumise à mes ordres, comme tant de mes fidèles. Mais tu aurais été loin d'accomplir ce que je réalise, et ni toi ni moi n'aurions été heureux. Vivre dans ma volonté est précisément vivre en parfait bonheur sur la terre, puis vivre dans un bonheur encore plus grand dans le ciel. Voilà pourquoi je t'appelle une authentique fille de ma volonté, l'heureuse première-née de ma volonté. Sois attentive et fidèle, viens dans mon éternelle volonté.
Mes actes et ceux de ma mère t'attendent là, pour que tu leur adjoignes le sceau de tes propres actes. Tout le ciel t'attend. Les bienheureux veulent voir tous leurs actes glorifiés dans ma volonté par une créature de la même origine qu'eux. Les générations actuelles et futures t'attendent afin que leur bonheur premier, perdu, leur soit restauré. Ah non, non, les générations ne passeront pas avant que l'homme ne revienne en mon sein, dans l'état de beauté et de souveraineté qu'il avait lorsqu'il est sorti de mes mains au moment de la création. Je ne suis pas satisfait de la seule rédemption de l'homme. Même si je dois attendre, je serai patient. Par la vertu de ma volonté, l'homme doit revenir à moi dans le même état dans lequel je l'ai créé originellement. Quand il a suivi sa propre volonté, l'homme est tombé dans l'abîme et a été transformé en une bête. En réalisant ma volonté, il remontera à l'état que j'avais choisi pour lui. Alors, je pourrais dire, j'ai tout complété. Toute la création a été restaurée en moi, et je me reposerai en elle.